Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les scorpions, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de découvrir qu'est-ce que le mois de février vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré, je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service et l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier la visibilité sur mes différentes plateformes ou sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et donc, je vous remercie du fond du cœur pour ces actions. Merci beaucoup. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes à tous les niveaux. Et également, merci à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Et surtout, merci à vous, mes amis scorpions, de partager votre moment présent en ma compagnie. Comment ça fonctionne les lectures du mois? C'est simple, 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première ouverture, première semaine. Il se peut que certaines semaines soient interchangées car vous devez être en contact avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et de ce fait, parfois, les personnes avec qui vous devez être en contact doivent également être en contact au préalable avec d'autres personnes afin de procéder à leurs propres choix, actions et décisions. Grosso modo, Scorpion, ce que je vous dis, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo suivante, le portrait global qui vous y est présenté, c'est ce que sera votre mois de février 2025. Premier jeu que j'utilise pour la première semaine, le tarot égyptien art nouveau. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes en envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot, février, Scorpion, semaine 1, c'est parti! What we got, Spirit, for my awesome Scorpio first week of February, Spirit? What we got, Scorpio? One last card, Spirit, please. Thank you very much. OK. Donc, Scorpion, vous entrez dans une ère de roi de denier. Le roi de denier, son but premier, c'est la stabilité. OK? Dans le monde physique, dans la physicalité, via ses ressources matérielles, monétaires. C'est la réalisation des rêves sur le long terme et il a une saine gestion de ses ressources matérielles, monétaires, mais également il a la capacité de les faire fructifier. Fait que vraiment, Scorpion, vous entrez dans cette ère-là au niveau de vos ressources matérielles, monétaires, de votre stabilité à ce niveau-là et la réalisation de vos rêves, ça va très bien et c'est tout ce qui touche. Donc, c'est la gestion de votre temps, comme je vous ai dit, ressources matérielles, ressources monétaires. Vous avez une saine gestion de tout ça. Ce qui vous sort d'un marasme, OK? Notamment du 8 d'épée, donc de se sentir coincé, pris au piège dans votre expérience de la physicalité, mais également le 9 d'épée, donc de ces nuits de désespoir ou angoisse, détresse, douleur, stress. Et tout ça, c'était relié à l'argent. Pourquoi? Parce que hormis ces deux cartes d'épée-là, les trois autres cartes, du moins sur la table, concernent le denier. Donc, Scorpion, vous avez fini de vous en faire avec cette expérience de la physicalité-là où vous étiez coincé, pris au piège, incapable d'avancer, peut-être difficulté à payer votre épicerie, vos termes de maison, l'appartement,
juste vous gâter un petit peu, par-ci par-là, c'est la fin de tout ça. OK? Vous entrez dans une ère de récolte, de mise en terre, de maturation et de récolte par rapport à vos gains. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, vous récoltez. Mais durant que vous récoltez, il y a d'autres semences en terre qui vont donner des fruits. Durant que ces semences-là en terre viennent à maturation, les fruits qui sont là viennent à maturation, donc vous allez pouvoir récolter, et ce cycle-là se perpétue. Par contre, ça demande une certaine patience, OK? Donc, ce n'est pas tout en même temps, mais ça assure une pérennité sur le long terme. Et maintenant que vous êtes dans votre énergie du roi de denier, vous avez une capacité de gérer ce cycle-là, OK? Par rapport à la récolte de vos ressources matérielles, monétaires. Par contre, vos guides vous rappellent d'être dans l'énergie du cavalier de Pentacle. Continuez d'avancer lentement, mais sûrement. Constance, rigueur, discipline par rapport à votre style de vie, vos dépenses, la façon dont vous avancez dans vos projets. Je crois, Scorpion, un de vos traits, c'est de foncer. OK? Mais parfois, peu, c'est mieux. Et les bonnes choses qui prennent du temps, les bonnes choses prennent du temps et les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Donc, je crois que vous avez compris cette notion-là, vous l'avez intégrée et c'est pour ça que les choses avancent maintenant. Le plus important pour vous, Scorpion, c'est que vous sortez de cette torpeur-là. OK? C'est le plus important. Et tout ça, c'est grâce à l'arcane majeur numéro 20, le jugement. C'est la carte sous le paquet. C'est un réveil. Je crois que vous êtes réveillé par rapport à votre capacité de saine gestion de vos ressources, que ce soit matériel, monétaire, mais également que dans la vie, tout fonctionne par cycle. Et que même si vous voulez aller plus vite que le vent, ça ne fonctionne pas. Et cette compréhension-là de la vie, okay, d'un de ces principes-là universels, des cycles, ça change votre vision et votre comportement par rapport à vos ressources matérielles et à votre expérience dans la physicalité, ce qui est une très bonne chose. OK? Fait que c'est un changement de paradigme, c'est un changement de vision par rapport à comment faire les choses dans votre incarnation physique Scorpion. Donc, très grand changement pour vous. Puis c'est pour du meilleur. C'est vraiment pour du meilleur. OK? Et ça vous lance sur un nouveau voyage. Carrément. Ça vous lance dans une toute nouvelle aventure où la sécurité financière et la stabilité maintenant fait partie de votre vie. OK? Donc, Scorpion, on continue avec la deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu. J'utilise maintenant le tarot des chamans de lumière. Donc, Scorpion, je comprends que les choses n'ont pas été faciles, mais vous avez appris vos leçons, vous avez pris de l'expérience, vous avez pris de la maturité aussi, et ça vous a permis ce réveil-là, et là, vous êtes lancé, comme je disais, dans un nouveau voyage où les choses vont être plus faciles. What else? Spirit for the second week of February for my Scorpio. Wow, j'aime ce que je vois, Scorpion. What else for my Scorpio? Wow. Superbe semaine, Scorpion, la deuxième semaine de février. Belle récurrence ici sous le paquet. Le roi de terre, c'est l'équivalent du roi de denier. Votre saine gestion, je sais que je reviens beaucoup avec ça, mais c'est ce qui martèle. Saine gestion de vos ressources matérielles, monétaires, votre stabilité, ça fait toute la différence. Vous êtes à fond dans l'énergie du roi de denier. Et ça vous amène l'énergie solaire, OK? Le 6 d'air, le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes.
C'est-à-dire qu'il y a une force plus grande que vous, le design divin, qui œuvre à travers vous, vos choix, vos actions, vos décisions. Et ici, le 6 d'air ou le 6 d'épée, c'est que vous conduisez votre barque. C'est vous qui avez le contrôle avec cette carte-là, hein, dans ce jeu-là. C'est vous qui menez votre barque et vous quittez des eaux troubles vers des eaux plus calmes. OK? Et non seulement ça, vous guidez vers les eaux du retour à l'équilibre financier. Encore une fois, le 6 de terre, c'est le 6 de denier. Recalibration. Retour à l'équilibre de votre situation financière et matérielle. OK? Fait que vraiment, là, dans la semaine 2, on voit l'intégration de la semaine 1. Et si ces deux cartes-là se présentent, c'est parce que vous avez l'énergie du roi de denier pour amener cette stabilité-là, pour continuer d'avancer dans la bonne direction. Non seulement ça, vous êtes dans l'énergie de la reine de feu et que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est une énergie, on a tous et toutes à l'intérieur de soi un côté féminin et masculin sacré. La reine de feu, c'est l'équivalent de la reine de bâton. Elle, c'est quand elle porte son focus sur un but et elle l'atteint rapidement et le succès, les résultats se présentent à une vitesse astronomique, à la vitesse de la lumière. Donc, vous avez le focus sur vos buts, vous êtes à fond dans votre œuvre, que ce soit votre emploi, votre side business, vos passions, peu importe, mais votre œuvre dans ce monde, ça peut toucher la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, mais vous êtes alimenté par ce feu sacré-là et vous prenez des bons choix, des bonnes actions, des bonnes décisions et vous gardez le focus là-dessus aussi. Donc, et ça, vous avez des pensées par rapport à d'où vous arrivez et vous ne voulez pas retourner dans cet état-là un peu dépressif, un peu de misère que vous avez vécu dans les derniers mois, dernières semaines, peut-être même les dernières années. Okay? Et cette énergie de feu, ce focus-là, cette saine gestion de vos ressources vous en amène plus. L'as de l'eau, c'est l'équivalent de l'as de coupe. Une nouvelle tendance, okay? Une nouvelle tendance d'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et professionnelle sur le long terme. Et c'est pleinement mérité, Scorpion. C'est parce que vous faites ce qu'il faut. Les trials, les tribulations, les épreuves, lorsqu'elles sont réussies, donc c'est-à-dire lorsque l'on comprend la leçon, l'expérience reliée à tout ça, lorsqu'on saisit le test, le pourquoi du test et qu'on le réussit, il y a des récompenses reliées à ça. Et là, clairement que vous êtes dans la récolte, Scorpion. OK? Et cette récolte-là amène de la guérison. Arcane majeure, la tempérance. La guérison par rapport au fait que vous avez pris les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. Il y a déjà ça un certain temps. Quand vous avez décidé d'apporter des changements dans votre vie, quand vous avez choisi de déménager, quand vous avez choisi de changer d'emploi, de suivre vos passions, de partir votre business, de retourner à l'école, d'aller chercher ce diplôme-là, de changer de cercle d'amis. OK? Et cette guérison-là, grâce aux résultats, vous donne de la puissance pour continuer d'avancer lentement mais sûrement. Ça vous donne de la force pour continuer d'avancer. Ce n'est pas parfait, Scorpion, mais c'est 100% d'amélioration comparativement à votre situation d'il y a un certain temps, d'il y a quelque temps. OK? Et je sens cette libération-là, cette légèreté-là dans les cartes dans la deuxième semaine de février. Et encore une fois, c'est tout à votre honneur. Parce que vous avez fait ce qu'il fallait, Scorpion. OK? Et je vous le dis, cette tempérance-là, cette guérison-là de dire « Hey, je ne me suis pas trompé, les choix que j'ai fait les bons choix et là, je peux cool down. » Et continuer d'avancer dans cette aventure-là
avec un pas de légèreté. Et le marathon peut continuer, en quelque sorte. Okay? Fait que très belle deuxième semaine, Scorpion. On continue avec la troisième semaine, troisième ouverture, troisième jeu. Je continue avec le Keymaster Tarot. Et Scorpion, ce que j'aime, c'est les 2-6. C'est l'énergie solaire qui est avec vous. Et la reine de feu, bien entendu, au centre. Donc, ces eaux tranquilles-là, ce retour à l'équilibre par rapport à votre situation financière matérielle et cette détermination d'être dans l'action pour atteindre vos buts. OK? Ça vaut de l'or. Puis, en fait, toutes vos cartes sont belles dans la deuxième ouverture, mais. Et la tempérance. Tu sais, quand on ressent à l'intérieur de soi que, hey, j'ai gagné mon pari, j'ai tout misé, je suis allé à l'encontre de ce que les gens voulaient pour moi, voyaient pour moi, et je réussis contre toute attente. Okay? À la limite, même vous êtes surpris de ces résultats-là et de la façon dont vous avez traversé le tout. Okay? What else, Spirit, for my Scorpio third week of February? Ooh. What else, Spirit? One last card, please. Wow. Wow. Quatrième semaine, Scorpion. On commence par la carte sous le paquet, l'arcane majeur, l'étoile. Vous êtes aligné avec la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre le flot de la vie, tout comme les deux coupes que la déesse ici déverse dans l'eau. Pardonnez-moi. Plus que Scorpion, vous êtes vraiment là où vous devez être dans votre vie. Et il y a des choses qui vont bouger dans cette troisième semaine-là. OK? Mais tout ça, c'est aligné avec vos objectifs. Et vous n'avez pas besoin de forcer Scorpion. Et c'est un peu ce que cette carte-là voulait dire ici. Suivez le flot de la vie. La vie va vous amener les bonnes personnes, va vous amener exactement ce que vous avez de besoin au moment où vous avez de besoin. La seule chose que ça va vous demander, Scorpion, c'est de prendre des opportunités quand elles sont à vous. Et c'est ce qui se passe à la troisième semaine. On commence avec Arcane Majeur, la tour. Et c'est un moment de tour positif. Donc, un moment de tour positif, c'est quand l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, regarde un de ses enfants et fait « Hey, mon enfant, ton taux vibratoire est beaucoup trop haut pour ce que tu possèdes. J'enlève tout ce qui ne te convient plus et je vais te donner, je vais changer ça pour des choses qui te conviennent, qui conviennent à ton nouveau taux vibratoire. » Donc, ça va brasser. Il va y avoir beaucoup de changements, Scorpion. Et c'est par rapport à votre œuvre, par rapport à votre emploi, votre business. Vous allez devoir être un roi d'épée. Le roi d'épée dans ce jeu-là, il fonce, il tranche, il ne doute pas. Il ne se pose pas deux fois la question. Et il regarde le moment de tour. OK? C'est-à-dire que vous êtes prêt pour ce moment de tour-là. Vous êtes prêt à ce qu'il y ait des choses qui changent. OK? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez il y a quelqu'un qui va voir votre page Etsy ou votre page YouTube ou votre Facebook et il va vous offrir un contrat. Il va vous demander de faire de la production pour lui. Vous allez avoir des opportunités de travail, d'œuvre, d'emploi. Excusez-moi, je n'utilise pas le mot travail. L'étymologie du mot travail, c'est torture. On essaie de pas trop se torturer. Ici, on est à l'emploi, on s'investit, on est à l'œuvre. Okay, on se comprend? Donc, mais là, c'est l'heure de foncer vers ces nouvelles opportunités-là que l'infini créateur vous envoie. Parce que vous avez changé. Vous êtes une nouvelle, meilleure version de vous-même. OK? Et ces nouvelles opportunités-là vont vous amener le 10 de Pentacle. Des très grandes ressources matérielles, financières,
gains majeurs, de l'argent, de la richesse, de la prospérité, de l'abondance, en très, 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 très grande quantité. Et ça va vous permettre de continuer de focuser sur vos buts. Et c'est parce que vous avez focusé sur vos buts que vous avez ça. OK? Parce que ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. L'autre chose, c'est le cavalier de bâton. Vous continuez d'être à fond dans l'action. Vous ne vous assoyez pas sur vos lauriers. Vous ne faites pas comme bon, that's it. Non. Vous continuez d'être dans l'action. Et le fait de continuer d'être dans l'action, de ne pas vous asseoir sur vos lauriers, ça vous amène plus d'abondance. Parce que ce cavalier de bâton-là, au-dessus de lui, il y a de l'as de coupe et juste à côté, il y a le 10 de pentacle. La scorpion, c'est gros. Très, 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 très gros. OK? Et cela concrétise une reprise de pouvoir personnel. Arcane majeur, l'empereur. Vous êtes dans votre pouvoir. Vous avez plein pouvoir sur votre vie. L'empereur, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On a tous et tout un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. L'empereur, c'est l'une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré dans la physicalité. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que est une très bonne raison. Il a la capacité d'assurer son intégrité au niveau psychologique, émotionnel, physique, monétaire, matériel et de son temps. Et l'autre chose, il a la capacité d'assurer la pérennité de son royaume sur le long terme via les ressources matérielles et monétaires. Vous êtes maître de votre destinée. Vous avez plein pouvoir, plein contrôle. Et il n'y a pas personne qui peut vous influencer dans vos choix, vos actions, vos décisions. Un bon empereur prend les conseils des bonnes personnes, mais il ne se laisse pas influencer par tout le monde. Et vraiment, Scorpion, il y a comme une évolution constante entre la première, la deuxième et la troisième semaine. Et avec cette carte-là qui rouvre, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. OK? Et vous avez ce sentiment-là que vous êtes exactement là où vous devez être. Et on dirait que les choses se placent naturellement. Les contrats, les bonnes personnes, les bonnes rencontres, vous avez l'énergie, vous avez les bonnes réponses, vous avez les connaissances, vous avez le temps, vous avez tout ça, les ressources matérielles, les ressources monétaires pour concrétiser jour après jour le plan divin prévu à votre égard, votre mission d'âme et vos rêves. Okay? C'est wow, 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 Scorpion. OK? On est déjà rendu à la 4e semaine. J'utilise maintenant le Light Seer Tarot. Durant que je brasse et que je coupe, Scorpion, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Scorpion, je vous rappelle que tous les mercredis, on est live sur Legendary Phoenix. Venez poser vos questions en direct, j'y réponds gratuitement et je passe en revue les différents signes du zodiaque. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir dans votre moment présent pour chaque signe? Midi, heure du Québec, 18h, heure de France, on est live. Venez nous retrouver, on est une belle gang de malades. On a ben du fun. OK? Venez voir ça. Également, merci à l'infini créateur de l'univers, la source de la vie pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes, Scorpions, de partager votre moment présent de compagnie. Donc, juste une petite coupe, Scorpion. C'est clairement un beau mois de février pour vous. Beaucoup de maturité, beaucoup d'action, OK? Et de récompenses, bien entendu. C'est vraiment wow. OK? On va aller voir. What else, Spirit, for the 4th week of February? For my Scorpio. Thank you very much,
Spirit. Ok, je commence encore avec la carte sur le paquet Scorpion, la reine de bâton. Vous avez énormément de plaisir à focusser sur vos buts et ça continue de grandir. C'est vraiment ça qui vous nourrit, Scorpion. C'est vraiment, je vais dire, c'est ce qui décrit le mieux votre mois de février. Le plaisir que vous avez et l'amour que vous portez à votre emploi, votre business qui vous allume. Et le plaisir, jour après jour, d'être dans l'action. OK? Perdez pas ça. Scorpion, on continue avec la prochaine carte. C'est la première carte sur la table. C'est encore une fois l'arcane majeur de l'étoile. Vous êtes vraiment en train de vivre votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et la réalisation de vos rêves. Vous êtes alignés. Les étoiles sont alignées. Tout est là. Par contre, ça ne plaît pas à tout le monde. Votre succès, votre audace, votre ténacité, ça ne plaît pas à tout le monde, 5 de bâton. Il y a des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. OK? Ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis, conjoints. Pourquoi? Quand on réussit, ça dérange des gens. Quand on ose, ça dérange des gens. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas. Et tant que vous n'osez pas, et tant que vos trucs ne réussissent pas, il n'y a pas de problème. C'est cute. Il essaye. Quand ça commence à fonctionner, l'envie, la jalousie, OK, embarque. Attention avec qui vous partagez vos succès. Attention avec qui vous partagez vos plans. Attendez avant de partager des informations, Scorpion. Choisissez bien qui vous entoure. OK? Pour ceux et celles qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont essayer de vous décourager, de vous jouer sur le haricot, hein, comme dirait mon chum réal, ceux-là qui essayent de vous courir sur le haricot, hein, donnez-leur de l'amour. Scorpion, ne piquez pas. Ne piquez pas. Reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une mère nourricière. Elle est empreinte d'amour. Elle donne toujours le bon conseil, elle a toujours le bon mot, elle attire sa puissance de la nature. Si vous avez besoin de décompresser, allez en nature. Il y a des gens qui vous font chier. Il y a des gens qui leurs réactions, leurs commentaires, leurs actions vous horripilent. Ne sortez pas le dard, Scorpion. Ne piquez pas. Ne répondez pas. N'alimentez pas le conflit. Faites un maître ascensionné de vous, Scorpion. Contrôle de vos émotions, contrôle de vos pensées, contrôle de vos paroles. Prenez un temps en nature pour décompresser et mettez de l'amour dans la sauce. Reconnaissez que ces gens-là souffrent. L'envie, la jalousie, c'est de la souffrance. Et quand les gens souffrent, on ne peut pas leur en vouloir. Ça ne veut pas dire de les garder près de nous. Ça ne veut pas dire de... Et ça ne veut pas dire de piquer. Et ça ne veut surtout pas dire d'embarquer dans leur jeu. Parce que ça va vous amener l'aspect négatif du roi d'épée. L'ego. Et là, ça va vous lancer dans... Mais par contre, soyez roi d'épée. Et observez les réactions des gens. Observez les commentaires. OK? Observez-les agir. Et sachez repérer qui est avec vous et qui n'est pas avec vous dans cette aventure du succès-là. Encore une fois, 6 de Pentacle. On a encore des gains, on a un retour. Il y a plus de gains qui se dirigent vers vous. OK? Et Scorpion, je tiens à vous dire que si ta main a reçu, apprends-lui à donner. Si des fois vous vous retrouvez dans une position financière plus qu'avantageuse, pensez à redonner un peu. Vous n'êtes pas obligé de... mais pensez à redonner un peu. Et il y a de l'aide. Vous allez avoir de l'aide financière. Ou du moins des retours substantiels. Que ce soit des contrats,
que ce soit des ventes, des clients, des contrats, peu importe. Mais ça entre encore dans la semaine 4 de février. Et quand on regarde ça, Scorpion, ça confirme le 7 de Pentacle et ça confirme l'As. Et là, vous allez être dans cette roue-là. Là. Ça nous confirme que la roue est enclenchée. Récolte, graines semées, maturation, récolte, ainsi de suite. La dernière chose, Scorpion, c'est rester éveillé. 4 de coupe, il y a quelque chose que vous avez demandé. Une manifestation qui se dirige vers vous. Un rêve. Et je dis rester réveillé parce que des fois, ça passe par une opportunité. Ça ne veut pas dire que la manifestation arrive, boum, mais ça peut être une opportunité qui vous amène à votre rêve, Scorpion. OK? Et tout ça, c'est parce que vous êtes sur le bon taux vibratoire, vous êtes dans l'énergie de l'empereur, vous avez guéri. Et vous n'avez pas de problème avec la patience. Ça, c'est la dernière ligne sur ma table. Extrêmement forte, cette ligne-là. Okay? C'est parce que vous êtes exactement dans l'état émotionnel, spirituel qu'il faut pour que cette manifestation-là arrive. Okay? Et Scorpion, prenez du temps en nature pour vous ressourcer. On n'a pas beaucoup de cartes qui parlent d'ésotérique, de mysticisme, d'occulte, de pratiques spirituelles. Par contre, la nature est extrêmement présente dans vos cartes. Et Scorpion, si vous avez besoin de recharger vos batteries, vous avez besoin de vous calmer, vous avez besoin d'inspiration, vous avez besoin de décrocher, la nature est votre ami. Et passer du temps seul avec soi-même dans le silence et la nature, c'est une pratique spirituelle. Okay? Donc, gardez ça en tête. Okay? Vous en ressentez le besoin, passez du temps en nature. Si vous êtes au Québec, allez faire de la raquette, allez faire du ski de fond, allez faire du snow, du skidoo, du patin. Vous êtes ailleurs dans le monde, je ne sais pas quelle est la température, mais allez jouer au soccer à l'extérieur, lancez-vous la balle, marchez dans un parc. OK? Mais ressourcez-vous avec la nature. Et surtout, Scorpion, ne piquez pas. Ne vous laissez pas détourner de votre objectif. Soyez tel le tigre. Le tigre, il sait qu'il est le plus fort. Et quand il a un but, il fonce droit vers son but et il ne se laisse pas déconcentrer par les autres animaux qui voudraient le narguer. Il sait qu'il bat tout. Puis il sait qu'il veut, par exemple, aller au plan d'eau. Il va au plan d'eau. Il laisse faire le reste. Okay? Fait que Scorpion, vous avez un super beau mois de février. OK? Et je suis très heureux pour vous. C'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis bon mois de février. Soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye Scorpion. Je vous aime. Bye.